Bien, je vais recevoir maintenant André Fougeroux, qui est expert responsable en environnement et biodiversité. Ça tombe bien, puisque nous parlons de biodiversité. Bonsoir, je suis ravi de vous recevoir. Voilà, et vous, vous faites partie de l'Union, vous êtes donc expert responsable à l'Union des industries de la protection des plantes, Union des industries de la protection des plantes. Alors, vous êtes les médecins des plantes, c'est ça? Alors, tout à fait, oui. Les plantes sont, comme les êtres humains, comme les animaux, sujettes à des maladies, à des insectes qui viennent les grignoter, à des mauvaises herbes qui viennent les embêter. Et donc, pour protéger ces plantes, ces cultures, il est nécessaire de temps en temps d'intervenir à bon escient avec des produits, des médicaments, on peut dire, Oui. des produits de protection des plantes. D'accord. Alors, cette union rassemble plusieurs entreprises. Combien? Alors, cette union rassemble plus de 20 entreprises. Donc qui chacune œuvre dans le développement de ces solutions de protection des plantes. D'accord. Quand on parle de protection des plantes, vous intervenez comme médecin. Vous faites plus de la prévention des maladies ou du traitement des maladies? Ben, écoutez, on fait tout. On fait tout. Je pense à peu près comme les médecins, c'est-à-dire qu'il y a des mesures préventives qui sont prises, qui sont préconisées, et puis il y a certains moments où les mesures préventives ne suffisent plus, et dès lors, il faut intervenir avec des produits de façon à corriger le tir, si je peux dire. Mais c'est un problème qui se pose. J'ai du mal à m'imaginer pour les agriculteurs. Il peut arriver comme ça qu'ils aient des champs entiers qui tombent malades de quelque chose? Alors, absolument, oui. Vous avez le blé, par exemple. Vous pouvez avoir des épidémies de maladies, une maladie qu'on appelle la rouille. Vous avez sûrement entendu parler du mildiou de la pomme de terre, du mildiou de la vigne. Vous avez les pucerons qui peuvent arriver à certains moments. Et donc, par rapport à ça, ce qu'on appelle des bioagresseurs, vont faire perdre du rendement, faire perdre de la production, faire perdre de la qualité sur les productions agricoles. Et donc, d'ailleurs, on estime qu'en France, c'est à peu près 30% de la récolte globale de la France, de la ferme France, qui disparaîtrait si on ne protégeait pas les plantes. 30% qui... Tout à fait. Ah d'accord. Donc, quelles sont les principales maladies et sur quel genre de plantes? Enfin, je suppose que tout Alors, sur toutes les plantes, en fait, on trouve des maladies plus ou moins importantes suivant les conditions climatiques. Hein. Oui. On trouve beaucoup d'insectes. Et puis, elles sont toutes en compétition avec ce qu'on appelle des mauvaises herbes, qui n'est pas un terme toujours très, très heureux, mais, ou des adventices, enfin des plantes qui vont être en compétition avec la culture. D'accord. Mais alors, justement, on parle là de biodiversité. Est-ce que la solution n'est pas dans la biodiversité aujourd'hui? Alors, en partie, vous parliez des méthodes préventives, et donc c'est un des volets que l'on étudie, c'est-à-dire que la biodiversité va contribuer à un certain équilibre naturel qui va limiter, réduire les risques de ces maladies, les risques de ces insectes. Donc il est absolument indispensable de la préserver. Donnez-nous quelques exemples concrets, que ça nous parle bien. Alors, on connaît tous la coccinelle. Voilà, hein, vous connaissez la coccinelle. Parce que ça, je pense, même les particuliers, on leur conseille, je crois, parfois, d'en avoir dans leur jardin, non? Alors, elle fait quoi, la coccinelle? La coccinelle consomme des pucerons. Mais bon, c'est un exemple qui est symbolique parce que tous les enfants connaissent la coccinelle, donc c'est sympathique. Mais il y a des tas d'autres insectes utiles qui contribuent à la production agricole, qui vont intervenir sur les attaques de pucerons, sur des attaques de chenilles, etc. Et donc c'est tout ce volet de biodiversité qu'il convient de protéger. Et juste à titre d'exemple, les adhérents de l'UIPP mettent en place un certain nombre de mesures sur des exploitations agricoles pour favoriser cette biodiversité, pour faire en sorte que ces équilibres naturels soient respectés au mieux et fonctionnent au mieux pour l'agriculteur. Ça veut dire quoi? Des variétés de plantes différentes ensemble? On peut aussi avoir un exemple concret là? Alors en fait, souvent ce qui se passe, c'est qu'on considère qu'on aménage la biodiversité en bordure des parcelles d'agriculteurs. Donc on met en place des bandes fleuries, par exemple, qui vont favoriser, outre les pollinisateurs, les abeilles dont on parle, outre les insectes pollinisateurs, vont aussi favoriser un certain nombre, ce qu'on appelle nous des insectes utiles, qui vont aider l'agriculteur dans sa protection des cultures
vis-à-vis de tout un tas d'insectes, par exemple. Ah d'accord, donc on va créer une sorte de concurrence entre les insectes, ceux qui attaquent les plantes, Voilà. et les autres, on va faire venir les combattants pour détruire les insectes Nuisibles. nuisibles. Voilà. Donc, c'est ça. en fait, on essaye de faire pencher la balance de la biodiversité Ouais, en faveur des utiles ouais, au détriment des nuisibles. Voilà. d'accord. Alors, dans la plupart des cas, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas toujours. Et de temps en temps, il faut appliquer une solution, un produit de protection des plantes Ouais, pour rééquilibrer les choses, si je peux dire. ouais. Et là, nous avons un rôle à jouer assez important qui est de faire évaluer ces produits de protection des plantes. Ces produits de protection des plantes ne doivent pas être nuisibles aux insectes utiles. Bah oui, bien sûr. Et donc, on a, pour la mise en place de ces, pour la mise sur le marché de ces produits de protection des plantes, on est obligé d'assurer un certain nombre d'études. En général, les études durent environ une dizaine d'années pour montrer que l'usage de ces produits ne va pas avoir d'impact sur les insectes utiles. Et c'est à peu près, dans le développement d'un produit nouveau, c'est à peu près 40% des efforts qui sont faits pour démontrer que, bien utilisé, le produit ne nuit pas à la biodiversité. D'accord. Donc tout ça, ça se prête à pas mal de tests. Est-ce qu'il est bien clair qu'un agriculteur ne peut pas perdre toute sa production, donc il faut des produits pour aller... Mais c'est vrai que les industries qui fabriquent des produits phytosanitaires n'ont pas toujours eu une excellente image de marque. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une tendance à oublier un peu, comment on pourrait dire, le médicament, comme pour nous, et de venir aux médecines douces, ce que pourrait être l'utilisation de la biodiversité? Alors, la tendance est là, de toute façon. La recherche de ce qu'on appelle des solutions naturelles, au maximum de les mettre en place. Ceci dit, pour l'instant, ça a des limites de nos connaissances en particulier. Donc, on n'a pas des solutions naturelles et biologiques dans toutes les situations. Donc, on est obligé de compenser, si vous voulez, de toujours réguler, comme on le fait pour l'homme d'ailleurs, hein, Oui, bien sûr. par des solutions de produits de protection des cultures. Mais alors, ce sont des pratiques qui sont nouvelles aussi pour les agriculteurs. À ce moment-là, il faut les former, il faut... Tout à fait. Il faut les former, il faut leur montrer aussi. Leur montrer les bénéfices. Parce que... Parce qu'ils ont leurs habitudes, vous voulez dire, et qu'ils ne sont pas forcément convaincus? Je crois qu'ils sont comme tout le monde, comme saint Thomas. Ouais. Il faut montrer pour convaincre. Et en fait, on a un certain nombre de fermes sur lesquelles on fait des démonstrations. On montre ce que l'on peut faire pour favoriser la biodiversité à l'échelon d'une exploitation agricole, notamment, comme je vous le disais, en mettant des bandes fleuries, Et ce qui est assez formidable, et je vais vous citer un exemple qui est dans le Bordelais, une exploitation agricole sur laquelle tous les aménagements ont été faits pour que les équilibres naturels soient les mieux respectés possibles, ce qui n'empêche pas qu'il y a quand même de temps en temps des interventions par des produits de protection des plantes. Mais sur cette exploitation, on a actuellement 70 espèces d'oiseaux, donc la biodiversité. 70 espèces d'oiseaux, ça ne parle pas toujours beaucoup, mais c'est 12% des oiseaux de France. Donc sur une seule exploitation, vous pouvez montrer que 12% des oiseaux de France sont présents. Et alors, qu'est-ce qu'ils font sur cette exploitation, tous ces oiseaux? Alors, ces oiseaux, ils vivent sur l'exploitation. Oui, tout simplement. Bon, donc ils s'y sentent bien. Ils s'y sentent bien. Et donc, si vous voulez, c'est un peu symbolique. C'est-à-dire que c'est une chaîne, vous mettez en place un certain nombre d'aménagements, donc les bandes fleuries, par exemple, dont je vous parlais. Oui. Ça va favoriser des insectes utiles et puis tout un tas d'autres insectes qui vont servir de nourriture aux oiseaux. Et donc, vous avez une chaîne alimentaire qui se met en place à l'échelon d'exploitation. D'accord. À l'échelon d'une grande exploitation, c'est applicable aussi? Alors là, c'est une exploitation tout à fait moyenne qui fait une centaine d'hectares. Donc c'est une belle exploitation, mais sans plus. C'est pas quelque chose d'absolument extraordinaire. Et c'est applicable à tout type d'exploitation, bien évidemment. D'accord. Donc il y a quand même tout un travail là actuellement encore à faire de formation un peu des agriculteurs pour leur faire découvrir ça. Et puis eux, ils ont une préoccupation qui est bien légitime. C'est de produire. Ben oui, c'est de produire. Oui. Ah oui, donc non. il ne faut pas quand même que ces nouvelles techniques, on peut penser, qu'ils les redoutent un peu parfois. Alors, tout à fait. Il faut que ça soit maîtrisé. Encore une fois, je reviens à saint Thomas. Il faut leur montrer que ça fonctionne. Il faut montrer, ensuite les accompagner, donc c'est tout notre travail, de les accompagner dans le développement de ces méthodes et de montrer que ça ne nuit pas à leur production et que leur compétitivité va rester la même. Donc ça, c'est tout à fait important. Et en plus, ils ont le bénéfice de la biodiversité, qui peuvent, dans certains cas, valoriser. De quelle façon ? Dans le cas de l'exploitation que je vous citais, par exemple, c'est une exploitation viticole qui produit un vin
qui est labellisé maintenant grâce à l'image de biodiversité qu'ils ont. Donc ils valorisent, si vous voulez, auprès de leurs clients, de leurs consommateurs, ils valorisent le fait que le vin est produit dans des bonnes conditions, dans un bel environnement. Et étant produit dans un bel environnement, c'est un bon vin. Voilà. D'accord. Une dernière question qui me vient à l'esprit. On a beaucoup parlé du problème des abeilles quand même en France, lié éventuellement encore, comme il y a des études de l'INRA quand même qui démontrent qu'il y a eu des produits qui ont pu être nocifs aux abeilles, du moins qu'elles ne retrouvaient plus la piste de leur ruche. Ensuite, très important là quand même de défendre les abeilles. Il faut rappeler quand même qu'une abeille, les abeilles sont les principales pollinisatrices et sans elles, on n'a pas les tomates, sans elles, on n'a pas. Il y a plein de choses qu'on n'aurait pas. L'homme ne peut pas se substituer à l'abeille. Tout à fait. Mais encore une fois, les produits qu'on utilise nous sont extrêmement encadrés. Il y a une réglementation extrêmement stricte pour les mettre au point. Et dans cette réglementation, on nous demande un certain nombre d'études sur les risques vis-à-vis des abeilles. Dès lors qu'on utilise un produit, quels sont les risques qu'on fait courir aux abeilles? Donc ces études sont menées très régulièrement par l'ensemble des adhérents de l'UIPP, sont soumises à une commission d'experts qui va prendre une décision en disant ces études nous conviennent ou ne nous conviennent pas, et à partir de là vont donner une autorisation de mise en marché des produits. Et donc dans le cadre de cette autorisation de mise en marché des produits, les produits qui sont sur le marché ne sont pas nocifs pour les abeilles. D'accord. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout cela et puis d'être partenaire aussi de la Nuit Verte. Merci beaucoup. Merci.